C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Intéressons-nous à l'homme qui a tué le gendarme à Mougins dans la presse. Comment est-il traité? Voyons. Sur Yahoo Actualité, ici, eh bien, j'ai regardé pour vous, il n'est pas fait mention de sa nationalité. On dira le conducteur, l'homme, la suite c'est sur le point, le conducteur, vous voyez. Donc là, on n'a pas l'origine, la nationalité de la personne. Sur le point, donc on va regarder s'il est question de l'origine ou de sa nationalité, Cap-Vert, rien. Sur le point. Sur la dépêche, rien non plus. Je fais origine, rien, Cap-Vert, rien. D'accord. Sur Telegram, le Telegram, rien non plus. Voilà, c'est blackout total. Inutile de vous dire que si ça avait été un Français d'origine, de souche, on n'aurait pas manqué de donner son identité. Donc un truc comme ça dans la presse française, qui est très largement aux mains de la maçonnerie, comme vous le savez, quand on ne vous donne ni le nom ni l'origine de la personne, vous pouvez être sûr à plus de 90% qu'il s'agit d'un migrant, ce qu'on appelle un migrant, en fait un immigré. Donc rien sur le Telegram. Voyons sur Nice Matin, donc on fait une recherche, Cap-Vert, rien non plus. Voilà, comme ça c'est simple. Voyons Ouest France, Cap-Vert, rien. Voilà. C'est seulement sur CNews que ça commence un petit peu à se décoincer. Donc il est question de l'origine. Sauf qu'il n'est pas d'origine capverdienne. Il est capverdien. On essaie de nous faire croire que c'est un Français d'origine capverdienne. Non, c'est bien un capverdien. Sur CNews. Sur l'internaute, c'est indiqué. C'est la déclaration de Gérald Darmanin. Sur Le Monde aussi, c'est indiqué. Il est bien capverdien et non pas d'origine capverdienne. Sur France Bleu, c'est indiqué. Sur Le Parisien aussi, c'est indiqué. Et enfin, sur BFM également. Ils disent original Cap-Vert, il est capverdien. Alors, quelle est la conclusion? Eh bien, les vieux journaux de province sont encore à la traîne. Ils ont encore ce réflexe de censure de l'origine, pour ne surtout pas fustiger ces pauvres immigrés tueurs de gendarmes. Mais ça commence à craquer, vous voyez, sur certaines chaînes qui sont peut-être un peu plus en avant, et un peu plus connues aussi, telles que Le Monde, Le Parisien ou BFM. On commence à voir les choses en ligne. Elles sont déclarées, ce qui montre que la pression populaire est de plus en plus importante et se manifeste. Et le problème pour eux, c'est que plus ils révéleront ces faits, plus les Français seront conscients du problème. Faisons un tour du côté de France Info. Le fil info avec vous, Stéphane Milhomme. Les Jeux paralympiques Paris 2024 avec en ce moment... Bon, je passe sur toute la section sport. À 0, nous sommes à 5 minutes de la pause. Les réactions se succèdent après la disparition d'Henri Leclerc, le grand avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Avec 90 ans, son successeur à ce poste, Patrick Baudouin, l'assure sur France Info. Je crois aujourd'hui, on voit disparaître le plus grand avocat qui était encore en vie. La vice-présidente américaine et candidate Kamala Harris accuse son rival Donald Trump d'avoir manqué de respect au sol sacré du cimetière militaire national d'Arlington. Une déclaration au moment où la polémique enfle. Après la visite lundi dernier du républicain, pour elle, Donald Trump a choisi de filmer une vidéo là-bas, ce qui a abouti à une altercation avec le personnel du cimetière. Attention aux orages violents prévus ce soir sur une vaste façade. Donc vous avez bien entendu, il y a une seule information dans leur bulletin, une seule, à part le sport, et la mort d'un franc-maçon en bout de course. Donc il y aurait une seule information, c'est le problème qu'aurait posé Trump au cimetière d'Arlington. C'est tout ce que raconte aujourd'hui France Info. C'est assez extraordinaire. Alors je passe sur le fait que il a été très fin Trump en allant à Arlington
faire cette commémoration pendant que justement Biden était en vacances et Kamala Harris se promenait je ne sais où. Donc il a été assez bon parce que là il a évidemment touché la corde sensible des Américains. Il est peu douteux que les démocrates aient tenté de créer un incident. On parle d'altercation là où il n'y a rien eu du tout. On connaît le genre de mise en scène dont ils sont capables. Mais en attendant, France Info ne voit que cela à dire aujourd'hui. Il y avait pourtant pas mal à dire. Si je regarde le fil de Silvano Trotta par exemple, eh bien on apprend qu'un cycliste vacciné est mort. Bon voilà, j'accélère, je passe rapidement sur les informations que vous pourriez trouver dans ce fil et que je ne vais pas commenter. Voilà. Bon, ça c'est chez Silvano Trotta, mais si vous allez sur... où est-ce qu'on pourra aller? Qu'est-ce que je vais vous proposer de joli là? L'échiquier mondial, c'est intéressant, il y a souvent des choses pas mal à suivre. Hein. On peut aller aussi sur Asla, savoir ce que raconte Asla. C'est intéressant aussi. On peut suivre Info de France. On voit des milliers de choses. Des milliers de choses. Voilà, vous consulterez par vous-même. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne vais pas faire la recension de toutes les nouvelles du jour. C'est simplement pour vous montrer le différentiel qui existe entre les médias officiels et la réalité. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde La merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de C'est cette... vraiment la plus grande merde des merdes.